Quelle est la méthode de Newton? La méthode de Newton sert à calculer numériquement une racine alpha d'une fonction f. Donc, soit l'équation f de x est égale à 0, ou on suppose que f est une fonction de R ou d'un intervalle AB à valeur dans R, une fonction dérivable. On suppose que cette racine alpha est telle que f' de alpha est différent de 0. On dit que alpha est une racine simple. La méthode de Newton consiste à construire à partir d'un x0 une suite xn telle que xn1 soit l'abscisse de l'intersection de la tangente au point xn f de xn à la courbe avec l'axe des abscisses. C'est-à-dire, si on a x0, donc ça c'est x0, ici on a la tangente à la courbe au point x0 f de x0. Comme on suppose que f' de alpha est différent de 0, et donc localement f' sera non nul, et donc si x0 est suffisamment proche de alpha, on va avoir f' de x0 est différent de 0, et donc la tangente ne serait pas horizontale. L'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses va donner le premier terme x1. On va refaire la même chose, on va tracer la tangente, et donc l'intersection de la tangente au point x1, f de x1 va donner x2, etc. Donc on voit dans ce cas qu'on s'approche rapidement vers alpha, la racine de f. Essayons de calculer les termes xn. Par exemple, pour calculer x1, il suffit d'écrire l'équation de la tangente au point x0, f de x0. Cette équation qui est y est égale f' en x0 fois x moins x0 plus f de x0. L'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses, donc l'axe y est égal à 0. Et donc, il suffit de déterminer x, solution de ça est égale à 0. Et facilement, ça va donner x est égal à x0 moins f de x0 sur f' de x0, qui n'est autre que x1 dans ce cas. En général, connaissant xn, l'intersection de la tangente au point xn, f de xn avec l'axe des abscisses donne xn plus 1 qui est égal à xn moins f de xn sur f' de xn. Et donc l'algorithme de la méthode de Newton est le suivant. Donc on va donner x0 et pour n supérieur ou égal à 0, on calcule xn plus 1 comme étant égal à xn moins f de xn sur f' de xn. Pour la convergence de la méthode de Newton, donc si f est une fonction de classe C2 dans un voisinage V d'une racine simple alpha de f, on montre que la méthode de Newton est localement convergente et qu'elle est d'ordre de convergence au moins 2, donc elle est convergence au moins quadratique. Pour montrer ça, en effet, donc on a dit dans la méthode de Newton, xn plus 1, donc on peut l'écrire, ça c'est égal à j de xn. Pour j de x est égal à x moins f de x sur f' de x. Et donc on peut appliquer la méthode de points fixes. Donc clairement, j de alpha est égal à alpha, donc alpha est un point fixe de j. La fonction j, comme f est de classe C2, et alpha est une racine simple, donc f' de alpha est différent de 0, localement, f' sera non nul. Et donc j, elle a la même régularité que f' qui est de classe C1. Donc j est C1 au voisinage de alpha. On va appliquer le théorème concernant la convergence locale. On va calculer donc J' de alpha. On va comparer J' de alpha avec 1. Et pour comparer J' de alpha avec 1, on va calculer J' en x. Donc, quel que soit x dans un voisinage de alpha, on a J' en x qui est égal donc 1, moins f sur f', moins la dérivée de f sur f' qui est égal f' de x au carré, moins f de x fois f' de x, le tout sur f' en x au carré. En particulier J' en alpha, on va avoir 1 moins f' en alpha au carré moins 0 puisque f de alpha est égal à 0. Bon, je rappelle que alpha est une racine de f sur f' en alpha au carré, et donc on va avoir 1 moins 1 est égal à 0. Et donc, J' en alpha en valeur absolue est strictement inférieure à 1. La méthode de Newton est localement convergente. Comme J' de alpha est égal à 0,
Donc déjà, elle est d'ordre strictement supérieur à 1. Pour déduire qu'elle est d'ordre au moins 2, on ne peut pas appliquer le résultat. On ne sait pas que G est de classe C2. Je sais que F est C2, mais G, elle est seulement de classe C1. Donc, on ne peut pas appliquer le résultat qui donne l'ordre de convergence ici et dire qu'elle est d'ordre supérieur ou égal à 2. Par contre, ici, si on calcule, on va appliquer la définition, on va montrer que xn plus 1 moins alpha sur xn moins alpha au carré, qu'elle est bornée, il suffit de montrer qu'elle est convergente. On va encore une fois utiliser la formule de Taylor pour la fonction f, en écrivant que on va changer le rôle de alpha et de xn, donc f de alpha qui est égal à f de xn plus f' en xn fois alpha moins xn plus un petit o. Ce petit o, je vais l'écrire sous la forme reste de Lagrange. Donc ça c'est f seconde de cn sur 2 factoriel fois alpha moins xn au carré. Comme f de alpha est égal à 0, et donc on va avoir, si on divise par f' de xn, on va avoir que f de xn sur f' de xn plus alpha moins xn plus f seconde de cn sur 2 f' de xn fois alpha moins xn qui est égal à 0. Et donc si on passe ce terme de ce côté, on va avoir xn moins f de xn sur f' en xn moins alpha qui est égal à f seconde de cn sur 2 f' en xn fois alpha moins xn au carré qui est égal aussi à xn moins alpha au carré. Or ça, xn moins f de xn sur f' xn, ça c'est xn plus 1 moins alpha qui est égal au même terme. Donc si on passe à la valeur absolue, on va avoir xn moins alpha sur xn moins alpha au carré. Ça c'est égal donc f seconde de cn sur 2 f' en xn. Bon, je rappelle dans la formule de Taylor le Cn entre alpha et xn. Et donc si n tend vers plus l'infini, sachant que xn tend vers alpha, donc Cn ça va tendre vers alpha. Et donc ça va tendre vers f seconde de alpha sur 2 f' de alpha. L'essentiel c'est que cette suite elle est convergente. Bon, cette limite peut être égale à 0. Et donc comme elle est convergente, donc elle est bornée, on va avoir donc xn moins alpha qui est égal à un grand taux de xn moins alpha au carré. Et donc la méthode de Newton est d'ordre de convergence en moins 2.